Bonjour, je m'appelle Neurotypique et bienvenue sur Dualité Média. Neurotypique, en fait, par opposition à un cerveau qui a quelque chose de neuroatypique comme l'autisme ou l'hyperactivité, c'est le fait d'avoir un cerveau qui est dit typique ou normal. Moi, je m'appelle Sébastien Mercier. Neurotypique, c'est du coup un petit peu plus unique parce que Sébastien Mercier, il y en a des pelles, donc c'est un pseudo que j'ai choisi pour pouvoir justement être retrouvé. Par rapport à mon activité donc, de designer graphique chez Maison Sagan et mon activité donc, musicale qui est assez liée toujours. Donc ma musique, c'est une musique en fait qui est née de contraintes qui étaient au lycée. J'avais un groupe dans lequel on était 6 et quand on est 6 personnes et qu'on commence à avoir des études supérieures, c'est difficile à convoquer 6 personnes. Il y en a qui partent à l'étranger, il y en a qui croulent sous les devoirs, tout ça. Donc en fait, la première chose que j'ai ressentie, c'était la frustration de ne pas pouvoir jouer tout le temps avec des gens, de devoir réunir beaucoup de gens pour faire quelque chose d'un petit peu complet. Donc j'ai commencé à accumuler un petit peu des machines, des synthétiseurs, des boîtes à rythme, pour pouvoir jouer tout seul, autant que je veux, aussi longtemps que je veux, avec autant de régularité que je voulais. Donc c'est allé un petit peu né de cette contrainte-là. Mon inspiration, je la trouve tout d'abord déjà des machines. Ma manière de faire de la musique, c'est directement avec des machines, donc pas directement sur l'ordinateur, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme avec des boutons, des faders, tout ça. C'est quelque chose qui est assez physique à manipuler. Et l'inspiration, elle vient de confronter tel instrument à un autre, un vieux synthé ou avec le nouveau module de synthétiseur qui est sorti, tout ça. C'est la chose qui va déjà générer les idées, comme avec une guitare, le fait d'avoir 6 cordes, d'avoir des frettes, ça va imposer un certain style de jeu, ou en piano d'avoir des touches. Déjà l'interface de l'instrument, c'est la chose qui génère souvent l'idée un petit peu. Les nouveaux supports sur lesquels j'aimerais me lancer, en ce moment je joue pas mal avec mon travail de graphiste, donc l'image. J'utilise en fait les synthétiseurs que j'utilise, on les contrôle avec des câbles qui transportent des tensions. Et en fait, je me sers de ces tensions-là pour contrôler l'animation. Donc au lieu d'habitude l'animation, on a une frise temporelle et on va animer les choses. Là, j'essaye au contraire d'utiliser directement la musique, les signaux des hauteurs des notes, des déclenchements, tout ça, pour contrôler les animations, les mouvements, les couleurs, et donc créer ce dialogue-là. C'est les techniques que j'aimerais plutôt explorer. Elles se situent plus dans cette interaction entre visuel et musique que dans la musique où au final, déjà avec n'importe quel instrument, on a des ressources qui sont illimitées. C'est une super bonne question parce qu'en fait, moi je fais des études de graphisme et quand j'ai commencé à travailler dans le graphisme, le dessin, les petites sculptures, gravures que je faisais en amateur, j'ai arrêté de les faire. Comme j'avais un petit peu institutionnalisé et professionnalisé mon activité plastique, je prenais plus trop de plaisir à tout ce qui était visuel, et c'est là où la musique a pris beaucoup de place de ce côté-là, et j'ai mis du temps avant de retrouver ce plaisir-là à niveau graphique, et je pense que ça serait difficile pour moi de travailler vraiment de manière professionnelle avec des clients du sound design sur la musique, parce que j'ai pas envie de le transformer aussi dans ce rapport de hiérarchie, de client, de retour, de correction. Là où le graphisme, j'ai appris à faire la part des choses et à accepter ce rapport-là, et ça me plaît d'ailleurs beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer des super artistes récemment, Apollo Noir, Can Blaster, Control Random avec qui on a fait une performance très récemment. Et j'ai déjà j'ai déjà des collaborations entamées avec eux, et c'est vraiment des projets que j'ai vraiment envie de faire, j'ai vraiment envie de travailler. Et pour l'instant, il y a une amie qui fait de la musique qui s'appelle Cello Celery, avec qui j'aimerais bien aussi travailler un petit peu plus, qui a d'ailleurs déjà fait de la chanson un peu chanson française, variété un petit peu expérimentale, c'est très chouette. Sinon, des plus gros artistes,
généralement, en fait, quand ça me vient, j'hésite pas à envoyer un message et demander si jamais les gens sont partants pour faire une collaboration, parce que souvent les gens sont assez contents de ça, d'avoir du retour. Même les artistes qui sont gros au niveau de la musique électronique expérimentale, ça reste quand même une niche. Ça reste quand même des artistes voilà, qui vont pas être Drake ou PNL ou vraiment des artistes à portée internationale. Donc généralement quand je pense à quelqu'un, j'hésite pas à lui envoyer un message, et je suis un peu pris de court, je sais pas trop qui je pourrais contacter, avec qui j'aimerais bien travailler. Bah déjà sur ces choses-là, c'est vraiment pas hésiter à poser des questions aux gens qui le font déjà. Moi, toutes les expériences que j'ai eues à ce niveau-là, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a répondu qui a été méchant ou qui a été qui m'a pas aidé. Au contraire, j'ai des amis qui sont maintenant devenus des amis, à qui j'ai envoyé des messages sur Instagram. Salut, j'aime bien ce que tu fais, c'est marrant ce que tu fais, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Et en fait, ça donnait lieu des fois à des conversations intéressantes, à des collaborations. Notamment Victor Brislam qui m'a invité à sa résidence au Château Éphémère, qui est une résidence d'artistes dans les arts numériques essentiellement. Et en fait, ça a donné naissance à des choses à chaque fois qui étaient super intéressantes, donc ne pas hésiter à, si quelqu'un fait un truc cool, à lui demander qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que c'est cool, qu'est-ce qui te fait kiffer dedans. Et au final, c'est super rare. Si quelqu'un en plus répond de manière énervée ou saoulée ou quoi, ça valait peut-être même pas la peine de parler à cette personne ou de lui demander conseil. Donc vraiment, il n'y a rien à perdre à juste, de manière super candide, aller voir des gens, demander, et puis voilà, tout le monde sera super content et aussi ça leur fera plaisir. Bah, ces musiques expérimentales, ce que j'aimerais surtout faire connaître, c'est que c'est quelque chose qui est pas du tout codé, qui est pas du tout, c'est très libre. Il y a beaucoup de gens qui font des expériences sur le corps, capter des mouvements, extraire des informations de son à partir de. Il y a NSDOS qui faisait par exemple lui des captations d'insectes qui tiraient des informations de leurs mouvements, de choses biologiques pour faire de la musique. En fait, c'est des choses qui sont assez ludiques souvent. Et c'est pas quelque chose, souvent on pense au free jazz, on pense à la musique concrète. L'acousmatique, c'est des choses qui sont assez ésotériques, c'est bizarre, ça fait des sons dissonants, les gens ça leur parle pas trop. Mais c'est une musique qu'il faut un petit peu, qu'il faut expérimenter, il faut aller voir des gens qui le font, c'est en live, c'est drôle, c'est pas trop prise de tête au final, c'est un peu moins élitiste que ce qu'on pourrait penser. Alors ça, c'est ce qu'il faut avoir, le minimum, je pense qu'on l'a tous déjà, c'est des mains, des bras, tout ce qui peut faire du bruit, tout ce qu'on peut taper, un micro d'iPhone, n'importe quoi, c'est vraiment très libre. Aujourd'hui, on a tellement des outils qui sont super complets. Il y a des gens qui ont, j'ai un ami qui a des instruments de musique, tout ça, et voilà, il enregistre directement dans son ordi avec un micro, un truc un peu bricolé. Je pense que c'est vraiment cette notion-là, c'est pas des instruments qui sont chers, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec n'importe quoi, sa voix, des percussions, taper sur des choses. Les choses qui sont les plus surprenantes, c'est souvent celles qui sont un petit peu inattendues, des sculptures sonores. Il y a un artiste que j'ai découvert récemment qui faisait juste rebondir des balles de ping-pong sur des vases en céramique cassés et qui créait comme ça des espèces de mouvements et de rythmes expérimentaux. Et ça fait déjà partie de cette musique expérimentale-là. Et on voit que n'importe qui peut casser un vase et mettre une balle de ping-pong dessus. C'est plutôt... en fait, c'est assez accessible. Pour retrouver ce que je fais sur Instagram, donc Neurotypique, et sur YouTube aussi. Et sinon, mon travail de graphiste, ça sera sur Maison Sagan, donc maisonsagan.com ou le compte Instagram.